Aujourd'hui, nous nous retrouvons au bord de mon étang pour une petite vidéo de présentation de quelques leurres de la gamme de chez Savage Gear. Tout d'abord, je vous présenterai déjà les leurres et ensuite, je vous les ferai évoluer sous l'eau avec la GoPro. Après, je vous présenterai aussi un fourreau qui m'a été fait pour ma canne monobrin. Et pour finir, je vous montrerai un nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone. Je commence donc la première présentation du Blick Rail Taille en 10 cm 5 pour un poids de 8 grammes. Alors c'est un leurre souple qui a été conçu à partir d'une vraie ablette. Et c'est un fait, c'est vraiment très ressemblant. Donc là, c'est la couleur Rude Minnow. Alors il existe en d'autres coloris. Alors là, par contre, c'est le Blick Pedal Taille. Alors Blick Pedal pour le shad et Blick réel pour celui-ci qui ressemble plus au poisson. Voilà. Ce leurre, vous pouvez le monter sur une tête plombée ou un hameçon texan aussi. Hein. Donc voilà. Vous pouvez le monter sur le Crazy Blade Jig Head, comme ils appellent. Donc, c'est une tête plombée avec en plus une petite palette à l'avant, comme les chatterbaits. Donc voici. Alors nous passons maintenant à la démonstration sous-marine. C'est un chatterbait, le Crazy Blade de chez Savage Gear. Alors là, c'est le 28 grammes. Alors, comme vous pouvez voir, il a une très belle jupe et deux beaux trailers derrière. Alors vous pouvez l'animer en linéaire ou par saccade. On passe au leurre suivant qui est la 3D Line Trout. Alors pareil, qui est un leurre qui a été conçu à partir d'une vraie truite avec deux articulations. Alors très belle finition, on aurait vraiment une vraie truite. Alors là c'est le modèle en 15 cm 35 grammes en slow sinking. La particularité, c'est à l'avant vous avez un gros baline d'acier avec un triple. Alors l'avantage, c'est que lorsque le poisson attaque, il prend le triple, libère le triple, et ce qui fait que votre truite est carrément indépendante lors du combat avec le poisson. Ce qui évite de la déchirer et de l'abîmer. Voici. Voici pour ce qui est de la 3D. Line Trout. Alors j'ai l'autre modèle, en 20 cm, qui a plus de 90 grammes. Alors toujours pareil, dans la même conception, hein, comme vous pouvez constater. Toujours pareil. La seule différence, c'est que là, elle est armée d'un triple et d'un hameçon simple. Et toujours pareil, il se libère. Voilà. Donc voici la 3D, Line Trout. Maintenant, nous allons la voir sous l'eau.
qui est un leurre dur, qui est le 3D Roche Lipster, en 13 cm, 26 grammes. Alors c'est un leurre articulé, un leurre dur articulé, avec une queue souple en silicone. Donc c'est un leurre qui descend entre 1,50 m et 2,50 m. C'est le coloris imitation gardon. Comme vous pouvez constater, vraiment, il est vraiment très ressemblant à un gardon. Voilà. Alors son animation, vous pouvez en lancer ramener et en stop and go. Alors nous allons voir ça tout de suite sous l'eau. Pour la suite, je vais donc vous présenter le fameux fourreau que ma belle-mère m'a fait. Alors c'est un fourreau pour une canne spinning en monobrin. Alors là c'est la Mojoba de chez Sainte-Croix. Alors c'est une canne qui fait 2,13 m. Alors c'est vrai que quand on veut chercher un fourreau pour ce type de canne, c'est pas évident. Et en plus ça reste très cher. Alors là j'ai trouvé du tissu chez Mondial Tissu à 10 € le mètre. Alors j'en ai pris 2,50 m par 1 m de large, alors ce qui m'a permis de faire 4 fourreaux identiques que celui-ci. Alors vous voyez là, on a la forme de la poche pour le moulinet. Alors le tissu, c'est un tissu un peu micro perforé, aéré, alors ce qui est bien. Et en plus, il est matelassé. Alors matelassé, pas comme certains fourreaux, mais il ressemble pratiquement à du néoprène. Donc vous voyez, alors c'est pratiquement la même matière que le néoprène, donc ce qu'il fait, quand même, contre les chocs, ça protège vraiment ma canne, quoi. Voilà. Alors comme je vous dis, donc j'ai acheté ça dans un magasin de tissus. J'en ai eu pour 30 € du total, avec les fermetures éclairs, et ce qui m'a permis de faire donc 4 fourreaux. Alors vous voyez, pour 30 €, j'ai 4 fourreaux pour des monobrins. Voilà. Alors là, j'ai pu équiper 2 spinning et 2 casting avec ce tissu. Alors nous passons donc à la suite, avec le fameux nœud Allbright, donc le nœud Dracor de tresse et fluorocarbone, car moi j'équipe toutes mes cannes d'un morceau de fluorocarbone, et ce qui évite de se faire couper par les brochets. Alors je mets entre 35 et 40 centièmes, voilà. Alors je vais vous montrer donc ce fameux nœud Allbright. Alors nous voici donc avec la tresse et le fluorocarbone. Alors on commence par une boucle, ensuite on descend, on se met dans la boucle, la tresse on la passe dans la boucle, on en sort un bon bout, donc là je maintiens, ensuite là vous pincez, là vous passez la tresse comme ça, voilà, vous pincez ici, et là on va remonter en haut. Alors on remonte 10 tours, 10. Alors une fois qu'on arrive aux 10 tours, alors vous voyez, on fait ci, comme ça, on repasse dans le sens où on est rentré la première fois. Donc là on est rentré par dedans, donc là on ressort par au-dessus, comme ceci, voilà. Voilà, et là vous prenez, donc les 2 morceaux de tresse de chaque côté, voilà, et il ne reste plus qu'à tirer, et voici, et donc le nœud est fait, voilà. Voilà un nœud Allbright. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de tresse et de fluorocarbone. Et voici donc le nœud fini. Vous pouvez constater, il est petit. Ah, il passe très bien dans les anneaux. Un très bon nœud, fiable et tout. Voilà. Voilà. Et j'en ai fini pour ce qui est du nœud. Ma vidéo touche à sa fin. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter, de poser des questions. Surtout de vous abonner. Et merci encore à tous pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.